C'était la guerre cette nuit en MLS, les amis. Lionel Messi et l'Inter Miami ont été éliminés des playoffs et ce gardien a fait l'erreur de toucher à Lionel Messi. Regardez comment il va se faire défoncer. Suite à ça, les amis, le président de la FIFA était complètement dévasté. Je vais vous montrer des images de lui vraiment choquantes qui tournent depuis cette nuit. Donc, comme vous pouvez le constater, l'Inter Miami a été éliminé par l'Atalanta 3-2 et Lionel Messi a même marqué de la tête. C'est tellement rare de le voir marquer de la tête. Regardez-moi la détente, s'il vous plaît. Et comme vous le savez, qui dit Lionel Messi dit FIFA. Voilà, c'est le chouchou de la FIFA. À chaque match de Lionel Messi, le président de la FIFA est là. Regardez un peu son visage, tellement le gars il est dégoûté de voir son poulain se faire éliminer. Et d'ailleurs à cause de tout ça, ce journaliste a démoli la FIFA et l'Inter Miami. Regardez ce qu'il a dit. Il dit: la décision de la FIFA d'accorder une place à l'Inter Miami pour la Coupe du Monde des clubs au lieu de récompenser le champion de la MLS semble de plus en plus arrangée et honteuse. Comment ne pas être d'accord avec lui? Normalement c'est le champion qui est censé avoir cette place là, mais le président de la FIFA a décidé de donner ça à l'Inter Miami. Pourquoi? Parce qu'il y a Lionel Messi. Le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que l'Atalanta, après avoir marqué le 3e but, ils sont allés célébrer comme Balthazar devant Lionel Messi. Il y en a qui disent qu'ils ont voulu célébrer comme Cristiano Ronaldo pour humilier Lionel Messi. Après, j'ai envie de dire Cristiano Ronaldo en a inspiré plus d'un. Même Balthazar s'est inspiré de lui pour sa célébration. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis, par rapport à ça. Non mais les gars, Messi hier il a craqué. Regardez bien. Donc là, il met sa tête, il va récupérer la balle pour célébrer. Regardez le gardien. Ils l'ont malaxé, frère. C'est une dinguerie. Wesh. Là, pour vous remettre dans le contexte, match pour se qualifier à la LDC, on va dire, de la MLS. Il avait mis le but de la remontada, tu vois, quand il y avait 2-2. Il voulait aller prendre la balle, tu connais, pour aller célébrer. Le gardien, il a dit: tu touches pas. Messi, il a ressorti son côté Coupe du Monde. Il a dit: tu vas rien faire, il va prendre la balle, tu connais, tranquille. Pas pendant que Messi, il est en train de prendre la balle, les gars, son coéquipier, il est allé éteindre le gardien. Paiement, Suarez, il lui fait quelque chose avec la main, les gars. Moi, je vais pas vous dire quoi, mais bon. Regardez dans quel état ils l'ont mis, les gars. Il a 40 ans, ce type. Il aurait dû arrêter sa carrière en 2022, les gars, quand il a pris la Coupe du Monde. Parce qu'il a se chamailler avec des grands darons comme ça. Surtout qu'ils ont perdu, les gars. Tout ça, toute cette mala, pour au final perdre. Suarez qui en rajoute un coup, les gars, allez voir. Mais c'est chaud quand même. Vous avez déjà vu mon GOAT, les gars, Ronaldo, être dans des bourbiers comme ça. Surtout pour un match qui n'a pas d'intérêt. Parce qu'ils ont perdu. Ils sont pas qualifiés. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai un scoop pour vous. Regardez bien. Cette humiliation reçue par le gardien de l'Atalanta cette nuit contre les joueurs de l'Inter de Miami. Vidéo qui tombe de partout depuis cette nuit. Comportement qui fait visiblement rire tout le monde, à part quand c'est Vinicius. Par contre, quand c'est pour Vinicius et identiquement pour les mêmes raisons comme vous pouvez le voir ici, là c'est directement comportement inacceptable de la part de Vinicius. Et vous l'avez compris, je me base sur un poste, mais il y en a des milliards quand c'est lui. En fait, moi je suis tout simplement fatigué, je vous dis la vérité. Aussi exaspéré puisque plus rien ne m'étonne. Pour vous, certains gestes sont drôles uniquement quand vous le souhaitez. Pour vous, certains footballeurs sont gentils uniquement quand vous le souhaitez. Pour vous, certains footballeurs sont méchants uniquement quand vous le souhaitez. Cette vidéo qui tombe de partout encore depuis ce matin en est le parfait exemple. Moi, je suis pas un fragile. Hein. À partir du moment où il n'y a pas de violence, je suis pour le chambrage et le trash talk. Mais ce que je ne comprends pas, et là est le scoop, c'est que le traitement n'est jamais les mêmes. Certains le font et d'autres le font. Ne m'utilisez pas l'excuse. Vinicius, c'est souvent en Liga. Luis Suarez n'a jamais été connu pour être le plus humble sur le terrain. Pourtant, quand c'est lui, depuis ce matin, ça tombe de partout. C'est jamais autant critiqué que lorsque c'est Vinicius. Non mais les gars, c'est trop. Regardez. Pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, c'est Infantino, le président de la FIFA, je répète bien. Il était présent au match Miami vs Atlanta pour la participation de la LDC américaine, là, la MLS. Regardez sa réaction quand son chouchou Messi, les gars, il est éliminé. Ils ont mis le but de la remontada. Les gars, pour tout footeux qui se respecte, je n'ai qu'une question à vous poser. Pourquoi Infantino, les gars, un gars aussi important, il est présent à tous les matchs de Messi? Mais faut me dire, dites-vous, le frérot, il était présent quand ils ont célébré un trophée amical, là, je sais plus c'était lequel. Il était présent. Le frérot, pour donner l'accès à Messi à la Coupe du Monde des clubs pour qu'il marque des buts et qu'il batte le record de Ronaldo, il est présent. Et quand l'Inter Miami, ils sont à 4 pour aller mêler le gardien adverse, pour pouvoir aller célébrer un but qui sert à rien parce qu'ils ont perdu, lui, il est plus présent, hein. On l'entend plus parler. C'est même plus un peu drôle. Ça devient de plus en plus évident. Et je vous parie, je mets ma main à couper les refs. Le gagnant de la MLS, là, comme Messi, là, il est éliminé. Je vous jure que ce gars-là, il sera pas présent. Ouais, la cérémonie, il sera pas présent parce que justement, il est là que pour Messi. Il s'en fout du reste. Vous croyez pour la Coupe du Monde, c'était comment? C'était pareil, les gars. Il y avait des avantages. Les gars, fou rire du matin, vraiment fou rire du matin, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Déjà, Messi qui met un but de la tête, regardez la détente de son 1m70, il catapulte un but de la tête pour l'Inter Miami. Ensuite, vu qu'il doit marquer un autre but pour qualifier son équipe, d'ailleurs qui s'est fait éliminer, il veut vite récupérer le ballon dans les mains du gardien. Donc il lui arrache le ballon. Et là, le gardien de but qu'on appellera Tyson Curry, hein,
commet l'irréparable. Il veut embrouiller le GOAT. Genre, il lui crie dessus. En fait, il a oublié sur qui il criait, là. Je crois qu'il a oublié. Je crois qu'il a eu un moment de folie. Il a eu un moment d'absence. Hein? Il crie sur le GOAT. Les conséquences vont être dramatiques pour lui. Allez, barre-toi de là, là. Barre-toi de là, là. Il y a un chien de garde qui arrive tellement vite. Et les chiens de garde, ils sortent trop vite. Tu t'attaques à Messi. Tu effleures Messi. Tu parles mal à Messi. Dégage de là. Et regardez comment ça finit. Tyson Fury dans ses filets. Il est empêtré, il n'en sort plus. Et comme si ça suffisait pas, hein, comme au quartier ou au collège quand il y avait une embrouille, tu goumes un mec qui a ses potes à la fin qui viennent, hein, recommence pas, hein, t'as compris? Recommence pas. Hein. Luis Suarez et le pistolero qui vient menacer. Le mec, il est comme ça, il est en PLS, il se prend des menaces de mort, c'est incroyable les gars. Après, il essaye de venir faire semblant parce que l'arbitre s'interpose, on connaît aussi ce genre de comportement, mais il sait. Bon, ils sont éliminés, ils vont aller en vacances plus tôt, mais ils en ont rien à foutre, les gars. Là, je vois des gens qui sont encore dans des guéguerres. Messi, Ronaldo, ah, Messi éliminé, pas de trophée pour cette Al-Nassr, mais c'est des gens, ils ont fini le jeu. Ils sont au pays du hamburger, ils sont au pays de Donald Trump, ils se tapent des barres, ils s'embrouillent contre des gardiens de but, ils sont en roue libre, les mecs, ils kiffent. Là, ils vont juste aller en vacances plus tôt. Faut pas prendre ces choses-là, voilà. Et en plus, ils seront invités à la Coupe du Monde des clubs, ça aussi, ça fait polémique. Et bien, les gars, une Coupe du Monde des clubs sans le GOAT a beaucoup moins de hype qu'une Coupe du Monde des clubs avec le GOAT. Donc oui, ils l'ont invité parce que c'est Messi. Oui, bah oui les gars, c'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de Messi, lundi soir 20h sur cette page, donc voilà, soyez focus, je vous balance une vidéo, un nouveau concept qui va s'appeler Game of GOAT pour retracer l'histoire de Messi, comment il devient le GOAT du football, mais version mythologie, avec son duel face à Cristiano Ronaldo, voilà, les coachs qu'ils ont eu, les joueurs qu'ils ont affrontés, mais un mélange entre le football et la fiction, les gars, c'est une dinguerie. Donc rendez-vous demain soir sur cette page. Il faut qu'on m'explique quelque chose, les gars, il y a un énorme problème avec l'Inter Miami de Lionel Messi. Pour ceux qui n'ont pas vu, cette nuit, ils ont perdu contre Atalanta United, donc 3-2. Ils sont donc éliminés des playoffs de la MLS en 8e de finale au premier tour. Avant ça, il y avait les 16e, mais c'était les barrages. Eux, ils n'étaient pas au barrage. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi les playoffs. Alors les playoffs, c'est quand les 9 meilleures équipes de chaque conférence se rencontrent. Donc là, on est sur la conférence où il y a l'Inter Miami. Et de l'autre côté, la conférence Ouest, il y a d'autres équipes comme Los Angeles Galaxy ou d'autres. Et donc les 9 équipes se rencontrent. Il y en a 7 qui sont directement qualifiées. Et les deux autres, la 8 et la 9e, vont au barrage. Donc ils se rencontrent dans une espèce de tournoi. C'est vraiment calqué sur la NBA. Maintenant, les gars, la question que je me pose, c'est qu'on voit que l'Inter Miami a été éliminé au premier tour de cette compétition. Alors qu'on m'explique qu'est-ce qui justifie que le président de la FIFA ait invité l'Inter Miami à la Coupe du Monde des clubs. Sachant qu'ils n'ont même pas été champions de toute la MLS, ils ont été champions de leur conférence. Et par-dessus tout, ils ont été éliminés au premier tour des playoffs de MLS. Maintenant, je comprends que l'Inter Miami a été qualifié parce qu'il y a Lionel Messi dedans et que ça apporte de l'audimat et que ça va vendre la Coupe du Monde des clubs, surtout que c'est aux États-Unis. Mais là, les gars, on voit bien hein, que c'est pas le plus méritant qui est qualifié. Hein. C'est à la tête du client, comme dans beaucoup de choses avec la FIFA et l'UEFA. Bravo, c'est mérité. C'est mérité. Tata Martino, tactiquement, a été nul sur cette confrontation. Il m'a rappelé pourquoi tu as été viré du Barça, parce que je t'ai fait manger laver tactiquement matin, midi, soir sur la confrontation. Déjà, tu as pris le deuxième match à la légère. Tu as inculqué ça aux joueurs. Vous êtes fait baiser dans le temps additionnel et là, ils vous ont niqué à domicile. En gros, c'est comme si En gros, ce qui s'est passé, comme si Golden State perdait dans les mêmes conditions qu'ils ont perdu la finale, mais au premier tour. Exactement ça. Pareil. D'un côté, c'est bien parce que je disais que ça prenait l'équité, enfin l'égalité. On peut finir 9e mais aller en finale. Alors qu'en Arabie Saoudite ou d'autres, bah, c'est un peu plus compliqué vu que c'est les gros qui se partagent les gros morceaux. Bref, il a compris une chose. Messi, Suarez ne presse pas. Le terrain fragile. En plus, il n'y a pas Busquets, pas le cerveau. Défensivement, tu prends le bouillon. Et en plus, lui qui était le meilleur défenseur du deuxième match, il le sort avant la fin du match du deuxième match. Ils se prennent le but du 2. Là, il ne le fait pas jouer. C'est payé cash, ils étaient perdus. On le voit tous que Busquets était important et qu'il fallait qu'il le fasse rentrer au moins à la mi-temps. Parce qu'ils étaient débordés, parce que Thiago, en fait, tout simplement, était trop rapide. Pour le plan, c'était quoi? On va mettre des attaques rapides, gelons, on va les baiser. Et c'est une belle histoire pour lui, Sénégalais en plus, il a un doublé aujourd'hui. La dernière fois, c'était le Congolais. Station à eux, a notamment Thiago qui a mis un doublé, et puis lui, qui a dégoûté Messi. Messi a dû marquer de la tête pour marquer enfin un but dans les 3 matchs. Et à chaque fois, il a arrêté les tirs de Messi. Qui suivent sur ça, moi je vais pas venir crier scandale. Hein. Les pro CR7 peuvent venir se moquer, moi j'accepte. Un truc que je comprends pas, c'est que là, il est hors jeu, je suis d'accord. Mais il le met en jeu dans les règles. Quand le défenseur met en jeu, il y a but.
Donc le but devait être validé. Mbappé en 2021 contre l'Espagne à la finale de Ligue des Nations. Là, il était hors jeu. Le tacle de Ferran Torres qui remet le ballon en jeu fait en sorte que Mbappé n'est plus hors jeu. Du coup, il y a eu but. But ou pas. Atlanta, encore une fois, mérite. Je suis désolé. Hein. Ceux qui rêvent de Neymar à l'Inter Miami, c'est une mauvaise chose. Suarez déjà ne cavale plus. Tout ce qu'il a fait, c'est raté, raté, raté.